Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais me promener parmi vous avec un micro. Et je ferai une radio-trottoir. Je vous poserai la question pour vous, pour moi. Que veut dire le mot glorifier? Qu'est-ce que chacun de nous, entendant ce mot, nous réagirions? Qu'est-ce que nous dirions? Glorifier. Les réponses pourraient tourner, comme le dit Marie-Noël Tabu, autour des mots glorifier, prestige, auréole, renommée, décoration, et bien d'autres mots encore. Mais pour la Bible, et dans ce passage de Saint Jean, le mot glorifié évoque le mot rayonnement. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Cela veut dire quoi? Ça veut dire fais-toi connaître, révèle-toi comme un Dieu qui aime. Que ton nom soit glorifié, c'est-à-dire qu'il soit connu comme la source du bonheur, la source du salut pour l'avenir, pour le présent. Que ton règne vienne. Cette demande que Jésus nous a transmise quand il nous a donné le Notre Père, il priait son Père, et cela veut nous dire, Père, que ton royaume s'instaure à Bagneux, que ton royaume s'instaure parmi les hommes,
Oui, Père, je te demande que ma vie soit glorifiée, que ta vie à toi, frère et sœur, soit glorifiée. Cela veut dire qu'elle rayonne de la gloire, de la charité, de ton pardon. Et pour nous, que ma vie corresponde à ce rayonnement, je prends un chemin. Je vous le dis, ce chemin, vous le connaissez tellement. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie, de celui qui nous révèle la gloire, celui qui a ton visage. Toi, Fils Jésus-Christ, la gloire, voilà le sens de ta vie, voilà le sens de toute vie. Oui, tu as la gloire, ton visage est glorieux. Je te regarde et je le crois. Le mot gloire. Mais maintenant, il y avait un mot qui était dans le livre que l'on vient d'entendre. Le mot de grain, semer des grains. C'est ce même Jésus qui vient de me parler du grain qui est tombé en terre. Si le grain tombe en terre, il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Par contre, s'il meurt, il portera du fruit. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Qu'est-ce que veut dire cette annonce? Si le grain tombe en terre, s'il meurt, alors tu verras, il portera du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je viens à la vie, ça veut dire ça? Si je viens à la vie, c'est pour mourir? Un peu faible. Le sens de cette vie, est-ce que c'est l'absurde? C'est l'absurde de vie. On est, on meurt, on fait un petit tour et on s'en va. Le but de celle-ci, est-ce que ça serait la souffrance et la croix? Le péché, c'est-à-dire le refus de donner, le refus d'aimer. Est-ce que ça serait le dernier mot, ce refus d'une histoire? Non. Non. Le péché n'est pas le dernier mot. Mourir ne veut pas dire perdre sa vie. Ça ne veut pas dire perdre la vie. Mais ça veut dire vivre autrement. Mourir, ça veut dire vivre autrement. Qu'est-ce qu'il nous dit, Saint Jean? Écoutez cette phrase. Qui se détache d'une certaine façon de vivre en ce monde, il gardera autrement la vie, nous dit Saint Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement la vie. Retenons ce mot. Le mot de gloire, on vient de voir, retenons ce mot, le mot de don, donner. Cela illustre le sens du mot don. Donner sa vie. Ça veut dire quoi? Sortir de soi. Pour rentrer en relation avec les autres, pour rentrer en relation avec Dieu. Amis, pour exprimer ce que j'essaie de vous dire, je pense, et je le redis à chaque fois que je médite cet évangile, je pense à cette femme que j'ai rencontrée, qui après une très grande douleur dans sa vie, faisant obstacle à son envie de vivre, elle accepta de faire l'alphabétisation dans son quartier. Et après avoir vécu cette rencontre du migrant, après avoir rencontré cet homme et cette femme qui demandaient à apprendre à lire, voilà ce qu'elle a dit. Père, savez-vous, depuis que je donne de mon temps, depuis que je donne de l'affection, je meurs à mon désespoir, je meurs à mon enfermement. La croix de cet obstacle m'a ouvert un autre chemin. Oui, le don aux autres m'a fait revivre. Alors pour ma part, j'ai mieux compris cette parole de Saint Jean. Si le grain de blé tombe en terre, s'il meurt, il donnera beaucoup de fruits.
la gloire, le don, le pardon. Du ciel, on a entendu ça tout à l'heure, hein? Du ciel, une voix se fit entendre, et Jésus nous dit que cette voix, elle est pour nous. C'est une bonne nouvelle. Ce matin, vous êtes venus, nous sommes venus entendre une bonne nouvelle. Le prince de ce monde, c'est-à-dire la source du péché, va être jeté dehors, et à ce moment-là, j'attirerai tout à moi. Quelle est belle cette phrase. Elle est déjà une parole de victoire. Elle est déjà une parole d'espérance. C'est là que peut se situer le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon. En effet, le sacrement de la réconciliation me fait reprendre place dans ce vivre autrement dont le péché m'écartait. La grâce de mon baptême reprend source à chaque fois que je vis cette réconciliation avec le Seigneur. Pas qu'approche. C'est pour cela que ce qui est premier dans le sacrement de la réconciliation, c'est pas de dire vos péchés, c'est pas de dire mes péchés, c'est pas premier ça. Ce qui est premier, c'est l'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est. Vous vous rendez compte? On va rencontrer celui qui me dit « Mais non, t'es pécheur, et prends ma main, je te sors, tu vas vivre autrement, par mon pardon, par ma grâce. » Oui, rendons grâce pour commencer notre pénitence, notre réconciliation. Ne commençons pas par bien nos péchés, mais commençons par nous émerveiller d'avoir ce Dieu plein de pardon, plein de miséricorde, plein de tendresse. Dans ma faiblesse, mon péché, il reste à l'œuvre. Dieu, lui, il est tendresse et pardon. Frères et sœurs, vivons, si on en a envie, dans cette réconciliation vécue pour la fête de Pâques qui approche, vécons ça comme une grande joie, une action de grâce. Vous vous rendez compte? Dieu ne me laisse pas dans mon péché, il m'a ouvert une route, il est la source de l'espérance. Alors, je finirai en disant, recevoir le sacrement de la réconciliation, c'est commencer par chanter que tes œuvres sont belles, Seigneur. Que tes œuvres sont belles. Ensuite, c'est demander la grâce de l'examen de conscience. Alors je vais me trouver là, je vais me préparer à cette rencontre avec le Seigneur, pas avec le prêtre, mais avec le Seigneur. Il est simplement un intermédiaire, il est simplement une révélation. Alors, cette grâce de demander la grâce de regarder ma vie. En vérité, prendre quoi? Un quart d'heure. Allez, on s'assoit et on se dit, bon, allez Seigneur, j'entends ton évangile, j'entends l'esprit de l'évangile, je vois la vie. Voilà, là. Prendre le temps de faire un examen de conscience. C'est pas se martyriser à l'intérieur, c'est faire la vérité en nous. C'est voir où j'en suis de ma foi, où j'en suis de l'appel, où j'en suis de la loi d'amour qui est l'évangile. Et pour faire cette relecture, je me ferai vivre en moi un regret sincère. Oui Seigneur, je reconnais que je suis fragile. Je reconnais que j'ai fait cela. Je le reconnais. Non pas que c'est bien, je ne m'en réjouis pas. Mais au cœur de ce que je te dis, tu me dis, prends ma main, je te pardonne. Frères et sœurs, notre destin, votre destin, mon destin, c'est d'être glorifié par Dieu. Il nous faut croire que notre vie prend un sens quand nous acceptons de mourir pour donner. Le pardon nous révèle qu'en Dieu, j'ai toujours